La priorité qui avait été énoncée par les trois maires lors de la création de la communauté d'agglo avait été très claire, le développement économique et l'emploi. Il est évident que pour nous, ça nous donne l'idée et l'ambition de travailler à ce que cette création d'emplois sur le territoire nous permette dès maintenant de travailler la question de la formation, la question des circuits de formation pour pouvoir amener nos jeunes, nos sans-emploi du territoire vers l'emploi et vers ces sites de production. L'éco-campus mis en place notamment par la Fédération française du bâtiment, qui est un lieu où seront regroupés près de 1 millier d'apprentis par an dans cet établissement et une dizaine de milliers d'élèves en formation continue. Alors pour situer rapidement, donc le site de maintenance et de remisage, c'est là où vont être stockés l'ensemble, enfin les 75% des rames du Grand Paris Express. Et aujourd'hui, sur l'ensemble du site de maintenance de Champigny, nous avons acquis, au niveau de la Société du Grand Paris, l'ensemble de ces 10 hectares. Et nous avons, je dirais, pour ainsi dire, fait un sans faute, puisque nous avons relocalisé l'ensemble des salariés et nous allons apporter, avec ce site de maintenance et de remisage, 450 nouveaux emplois, comme le site de maintenance industrielle. Les infrastructures, c'est près du tunnel, c'est près de 2 milliards. Les gares et ouvrages de correspondance, ouvrages annexes, presque autant, 2 milliards. Site de maintenance, 300 millions d'euros. Et tout ce qui est système de transport, y compris les voies, les façades de quais et les équipements des sites de maintenance, près de 500 millions. Donc on arrive au global à près de 5 milliards d'euros d'investissement sur les territoires traversés. Les estimations en termes de fonctionnement pour la mise en service de Grand Paris Express dans sa totalité et du plan de mobilisation des transports s'élèvent à environ 1,7 milliard d'euros par an. Aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était souligner comment les entreprises artisanales devaient s'organiser pour pouvoir répondre au marché du nouveau Grand Paris, sachant que nous, on estime que c'est sur la durée et que même en amont, il y aura des travaux pour les artisans, pour peu qu'ils s'organisent, ce qu'on appelle, nous, en groupement momentané d'entreprise. Mais pour s'organiser de cette manière-là, il faut qu'ils acceptent l'idée, d'une part, de se déclarer comme prêts à travailler avec d'autres, sous la forme de la co-traitance, et surtout de comprendre qu'il y aura des modifications au sein de l'entreprise à réaliser, sans perdre forcément leur nature. Et donc ça, ce travail-là, nous, on l'a mené depuis plusieurs années, parce qu'à la clé, finalement, il y a de l'emploi, et de l'emploi durable. Ce n'est pas uniquement le chantier du nouveau Grand Paris. Ce qui me semble important sur une manifestation de ce type, c'est que les grands donneurs d'ordre puissent retenir que les entreprises adhérentes du groupement Défi Mécatronique, petites PME, regroupées donc au sein de ce groupement, sont en capacité de pouvoir répondre à des marchés de ce type en mettant en œuvre donc une organisation qui sera adaptée à leurs besoins. Donc voilà, je pense que c'est le message essentiel. C'est qu'il n'y a pas que les grandes entités qui sont en capacité de pouvoir le faire, mais des PME de notre type, donc avec une organisation dédiée, sont en mesure de pouvoir répondre à ce type de marché. Je pense que l'idée, c'est bien l'articulation avec les initiatives territoriales de cette proposition d'organisation. La deuxième idée essentielle quand même que je voudrais indiquer, c'est la progressivité de la montée en charge des besoins en emploi et compétences. C'est un chantier qui va aller jusqu'à 2030. Sur les 5 prochaines années, le pic est en 2018. Donc il faut bien penser à une montée en charge progressive des besoins en emploi et compétences sur le Grand Paris, mais qui ensuite sera une réelle dynamique très motrice pour le développement économique et de l'emploi donc, sur le territoire. Le territoire se prépare.
donc à cette question des enjeux emploi du Grand Paris Express. Et puis pour les acteurs locaux, de leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'on essaiera de travailler avec eux pour les accompagner, coordonner leur action, la faciliter et qu'eux, ils puissent avoir des solutions à proposer aux entreprises qu'ils accompagnent, aux demandeurs d'emploi qu'ils accompagnent vers l'emploi.